Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Le procès d'Hissène Habré, suspendu hier au premier jour de son ouverture, reprend ce matin au palais de justice de Dakar. Et l'ancien président tchadien avait refusé de comparaître, un fait constaté donc par voie d'huissier, mais le président de la Cour avait menacé hier de le faire comparaître à Manu Militari s'il persiste dans son refus de se présenter à la barre ce matin. L'homme fort donc de N'Djamena est jugé pour crime de guerre, crime contre l'humanité et acte de torture. Salif Kebessa. Qu'Hissène Habré soit accueilli de force demain mardi pour comparaître, une décision qui fait suite à la décision de l'ancien président du Tchad, accusé de crimes de guerre, crimes de torture et crimes contre l'humanité, de ne pas comparaître parce que ne reconnaissant pas les chambres africaines extraordinaires. Hissène Habré, le premier président africain à être jugé en Afrique, a aussi refusé de signer l'ordonnance que les chambres lui ont envoyée par le biais d'un huissier. Dans une lettre qu'il a adressée à ces chambres, il les traite de comités administratifs extraordinaires qui sont illégitimes et illégaux. Selon toujours Hissène Habré, ceux qui y siègent ne sont pas des juges, mais de simples fonctionnaires remplissant la mission d'ordre. Et l'ancien président tchadien d'ajouter qu'il n'a à répondre à aucune démarche de ces comités administratifs extraordinaires. Un peu avant cette situation, les chambres africaines extraordinaires ont procédé à la phase protocolaire du procès de Hissène Habré qui s'est ouvert à Dakar, et tour à tour, le procureur Mbacké Fall, la coordonnatrice des avocats des victimes de Habré et le bâtonnier de l'ordre des avocats ont pris la parole. A signalé aussi le premier incident du procès causé par un groupe de souteneurs du président Habré qui a investi la salle, scandant des slogans tels que l'Afrique ne va pas mourir, honte à vous. Le président des chambres, quelle que soit l'issue du procès, Hissène Habré ne sera pas condamné à mort. C'est l'assurance que donne le garde des Sceaux, ministre sénégalais de la Justice, maître Sidiki Kaba, qui explique par ailleurs que le prévenu a le droit de refuser de comparaître, mais les chambres africaines extraordinaires peuvent aussi le contraindre à se présenter ou lui faire parvenir les comptes rendus d'audience. Maître Sidiki Kaba s'est exprimé hier lors d'une rencontre avec la presse organisée en marge de la conférence internationale sur souveraineté des États de justice et justice pénale internationale qui s'est ouverte hier à Dakar et qui prend fin ce mardi. Compte rendu de cette conférence. La conférence internationale de la justice pénale internationale intervient au moment où le Sénégal entame un procès historique qui est celui de l'ancien président tchadien Hissène Habré. C'est une bonne coïncidence et c'est très important parce que la Cour pénale internationale, en fait, c'est une institution, mais c'est seulement une pièce d'un système de justice pénale internationale. Les juges nationaux sont très importants dans le système. Et justement, le début du procès est émaillé d'incidents. Le ministre de la Justice du Sénégal évoque alors certaines possibilités données aux juges. Et la loi le permet de le faire venir par la force. La loi a prévu aussi, il peut aussi constater son refus de comparaître et ensuite maintenant organiser le procès et lui donner une copie des comptes rendus quotidiens du procès qui sera contradictoire. Maintenant, et quand il ne veut pas comparaître, c'est son droit. Quelle que soit l'issue du procès de Hissène Habré, l'ancien président tchadien sera épargné d'une condamnation à mort. Le ministre de la Justice en donne la certitude. Si le Sénégal l'extrade, il sera exécuté. Et le Sénégal ne le fait pas. Parce que le Sénégal est un pays abolitionniste. Et donc par conséquent, en jugeant Hissène Habré ici, nous avons une certitude absolue. Il ne sera jamais condamné à mort. L'affaire Habré n'était pas le seul point à l'ordre du jour. L'ombre de Dadis Camara a plané. Le ministre guinéen de la Justice en a profité pour expliquer que l'inculpation de Dadis Camara suit sa procédure normale. Merci à Fatoulaye Mbaye Diop et bon retour. Parlons de tout à fait autre chose. Baccalauréat 2015, 4 filles sont placées en garde à vue depuis hier au commissariat central de Guédiawaye pour fraude. Il s'agit de 3 candidates à cet examen et leurs complices, une étudiante nouvelle bachelière. Cette dernière transmettait de les corriger des épreuves d'anglais, d'histoire et de géographie par message à ses camarades. Et les faits donc se sont déroulés au lycée de Pikine. Elles seront présentées au procureur. Nous apprend notre correspondant à Guédiawaye, Mamadou Fofana. Certainement,
Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Environnement à Paris accueille au mois de décembre prochain une conférence sur le changement climatique, une rencontre organisée en collaboration avec l'Union européenne et qui verra la participation de plusieurs pays. L'enjeu donc la préservation de l'environnement pour un développement durable. Et le Sénégal s'engage dans la bataille et compte partager son expertise à Paris, même si notre pays n'est pas pollueur. Suivons donc les explications du ministre de l'Environnement, ici interrogé par Fatima Diop. Pour accompagner le chef de l'État dans l'exécution de son programme Plan Sénégal émergent, Serigne Saliou Thioune, fils du guide de Thiantakoun, vient de lancer le mouvement Dëggal Émergence ak Macky. Macky Sall, c'est un président jeune comme nous. Il a une ambition, un trait sérieux pour le Sénégal. Donc, son plan Sénégal émergent, nous jeunes, nous devons l'accompagner. Le président face à la presse, le fils du guide religieux balaye d'un revers de main tout différent avec sa famille. Sans problème avec sa famille. Il y a quelques membres de ma famille qui devraient être là, mais ils ont une contrainte de temps, raison pour laquelle ils ne sont pas venus. Mais je n'ai aucun problème avec mes frères ou mon père. Nous vivons dans la paix. Dans le même sillage, Serigne Saliou Thioune dit avoir la bénédiction de son père. Avant de faire quoi que ce soit, je le dis à mon père. Il m'a donné sa bénédiction pour que j'accompagne le chef de l'État à réaliser sa mission. Donc, je n'ai rien à regretter. Le mouvement Dëggal Émergence ak Macky s'engage à vulgariser la vision du chef de l'État à travers une tournée nationale dans les prochains jours. Alors, vous l'aurez certainement compris, on parlait environnement et là, on nous a servi de la politique. Donc, c'était là le cercle des souteneurs de Macky Sall qui s'agrandit. Le président de la République peut désormais compter sur Serigne Saliou Thioune qui a lancé hier dans l'après-midi un mouvement de soutien dénommé Dëggal Émergence avec Macky. Le fils donc de Cheikh Béthio Thioune, le guide religieux des Thiantakoun, se dit en phase avec la vision du chef de l'État pour l'émergence du pays. Serigne Saliou Thioune balaye d'un revers de main ici tout différent avec sa famille dans son action de soutien à Macky Sall. Reparlons environnement. À Paris accueille au mois de décembre prochain une conférence sur le changement climatique, une rencontre organisée en collaboration avec l'Union européenne et qui verra plutôt la participation de plusieurs pays. L'enjeu donc la préservation de l'environnement pour un développement durable et le Sénégal s'engage plutôt dans la bataille et compte partager son expertise à Paris, même si notre pays n'est pas pollueur. Suivons ici les explications du ministre de l'Environnement, ici interrogé par Fatima Diop. Nous l'avons dit tout à l'heure et répété que le Sénégal va montrer son leadership parce que c'est un pays effectivement faiblement émetteur, mais un pays victime des conséquences des changements climatiques. Et donc on ne peut pas demander des ressources supplémentaires sans pour autant qu'on fasse aussi l'effort de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et on veut aller au-delà de nos possibilités parce que, eu égard à nos connaissances de nos capacités technologiques et de nos capacités techniques et financières, on ne peut pas faire plus qu'un certain pourcentage. Et si la communauté internationale veut que nous allons au-delà, que nous ayons plus d'ambition, et ça va demander plus d'efforts. Reparlons politique, mariage entre Parti Socialiste et APR. L'heure est au renouvellement des vœux pour consolider le ménage secoué par les ambitions politiques du moment. Macky Sall propose de renforcer les Verts avec la gestion d'un haut conseil des collectivités, plus de ministères de direction avant d'aborder la question majeure de la candidature à la présidentielle. Macky Sall donc un fin tacticien politique. Élément de réponse dans cette chronique de Parchassila. À défaut d'un Sénat morné, un haut conseil des collectivités locales au Parti Socialiste et à Ousmane Tanor Dieng pour les maintenir aisément au sein de la majorité. Et ce n'est pas tout.
Macky Sall et son régime proposent 3 portefeuilles ministériels au vert. Ils n'en ont que 2 présentement, depuis l'éviction de Ali Haïdar du département de l'environnement, une dizaine de directions nationales et au moins les 2/3 des postes politiques du Haut Conseil. Part considérable du pouvoir à Tanor et à sa famille politique, le leader du Parti socialiste et ses fidèles seraient d'ailleurs favorables à la proposition. Reste à convaincre, dans leur rang, c'est vrai, et c'est la difficulté, ceux qui ont les yeux beaucoup plus gros. Les ambitieux comme Khalifa Sall, des négociations qui attestent une nouvelle fois de la génie politique de Macky Sall. Au mieux, il va faire du Parti socialiste de Ousmane Tanor Dieng d'un AFP de Moustapha Niasse, c'est-à-dire d'un tigre de papier, et au pire des cas, pour les apéristes, le Parti socialiste va se diviser en 1000 morceaux. Les fidèles à Tanor dans la majorité présidentielle et le reste dans l'opposition. Au Sénégal, le président reste un surhomme qui a tous les pouvoirs entre ses mains périssables. La preuve, l'imam de la grande mosquée de Dakar, Alioune Moussa Samb, préfère être son militant que de jouer pleinement sa noble fonction de représentant du prophète de l'islam. Merci à Pape Chassel. À présent, parlons de l'actualité internationale. Au Burundi, ce mardi, 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour l'élection présidentielle, alors que le président Pierre Nkurunziza est candidat à un 3e mandat controversé, un scrutin qui se tient dans un contexte politique très tendu après la suspension du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Comme pour les législatives du 29 juin, l'opposition a d'ailleurs décidé de boycotter le scrutin. Une violente explosion causée par un kamikaze a fait de nombreuses victimes à la mi-journée en Turquie, à Surus plutôt, près de la frontière syrienne. Le dernier bilan officiel fait état d'au moins 31 morts, une centaine de personnes ont été blessées. Et l'attaque visait un groupe de jeunes qui s'apprêtaient à se rendre dans la ville kurde syrienne de Koban, où un autre attentat meurtrier a eu lieu quasi simultanément. Et les premiers éléments de l'enquête montrent que l'explosion est un attentat suicide et qu'il a été perpétré par Daesh arabe, l'acronyme plutôt arabe du groupe djihadiste État islamique, a affirmé le Premier ministre turc. Un mot sport avant de clore ce journal. Le dernier acte de la Ligue 1 se joue ce week-end avec de sérieuses chances de remporter le titre. Et l'actuel leader de ce championnat ne ménage aucun effort pour terminer à la première place de l'élite du football local. Un tour effectué dans les rues de ce quartier de la capitale sénégalaise montre l'effervescence des supporters de Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie qui veulent pousser leur club vers le sacre. Reportage à Chakama. 2-0, Inch'Allah. 5 ans après son accession en Ligue 1, le NGB Niary Tally a rendez-vous avec l'histoire. Ce sera ce dimanche à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1 de football face au port autonome de Dakar. Le match qui anime déjà les débats dans le quartier de Niary Tally, fief des Galactiques. Les supporters sont en train de se réunir pour pouvoir peindre le quartier aux couleurs de NGB, bleu, blanc, rouge. Je pense que avant le dimanche, je pense qu'il y aura des changements. Vous verrez que vraiment c'est la grande mobilisation. L'équipe et ses supporters ne comptent ménager aucun effort pour réussir la fête. Ça va être simplement une réplique de ce qu'on a déjà fait la semaine passée. On appelle tout le monde à venir comme la dernière fois, remplir le stade, soutenir l'équipe et se préparer en conséquence pour entrer dans l'histoire. Parce que NGB champion du Sénégal, c'est une grande première. Une manière d'annoncer la couleur. On va jouer facilement, mais on va le préparer comme les autres matchs là. Inch'Allah, on va gagner facilement. Après le trophée de la Coupe de la Ligue remporté en 2012, le NGB Niary Tally veut aussi ajouter à son palmarès le titre de champion de la Ligue 1. Voilà donc Aïcha Camara, Niary Tally sera opposé au port déjà relégué en Ligue 2. Voilà, c'est avec vous que nous refermons ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continu sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambay Diaye et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et comme j'ai l'habitude de le dire, Sen TV matinale, c'est de l'info, du divertissement, mais également du bien-être. Alors, tout juste avant d'aller au bureau, mettez-vous en tenue. Sen Coach s'installe tout de suite dans Sen Gym pour vous donner quelques mouvements. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée.